C'est un jour exceptionnel. Nous allons tester la JBL Flip 6, la toute nouvelle née de chez JBL. JBL a renouvelé toute sa gamme d'enceintes, la partie box 110, la JBL Charge 5, la Clip 4, la Extreme 3, la Boombox 2, bref toutes les enceintes que j'ai testées sur la chaîne. D'ailleurs petit aparté, je viens d'ouvrir une chaîne short où il y aura des sound tests sur cette chaîne ou des tests basses. Et d'ailleurs vous aurez en avant-première des unboxings et également des sound tests avant que la vidéo sorte sur la chaîne Dirty Lama principale quoi. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors comme d'habitude un carton de chez JBL. De toute façon l'enceinte est uniquement disponible sur le site JBL et une coloris malheureusement. Putain fais chier merde. Je pense que les autres colorimétries vont être disponibles prochainement, mais pour l'instant pour le lancement comme la JBL Charge 5 ou les autres JBL, enfin bref le reste, il n'y a qu'une colorimétrie. Vu que j'ai l'habitude de déballer les enceintes de chez JBL, je sais comment vous faire. Vous tirez la petite languette qui est juste ici, hop, et comme ça. Mon glow. Bon, faut faire ça proprement. Oh bah, proprement, regarde, je dis ça proprement, j'ai déjà tout déglingué le carton, mais quel con celui-là. Voilà, hop. Oh putain, je me suis pris le truc dans le pif. Comme d'habitude, la boîte est bien protégée. Et si on regarde la facture pour vous montrer le prix, hein, vous pouvez trouver cette enceinte à 139 €. Hein, c'est à peu près le même prix de lancement qu'avait la JBL Flip 5. Voilà, c'est un peu cher, mais bon, c'est le prix de la qualité quoi. La qualité n'a pas de prix. Hop, donc on enlève la protection et là on tombe directement sur, j'ai envie de vous dire, exactement la même boîte que la JBL Flip 5 quoi. Attention, on déballe ça en silence. Toujours un plaisir de déballer une enceinte de chez JBL. Avant de déballer l'enceinte, on va voir ce qu'il y a et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Mais je pense comme toutes les enceintes de chez JBL, nous avons le câble de rechargement USB type C vers USB type A. Et nous avons également, putain, il veut pas sortir ce connard. Faut ouvrir l'autre côté en fait. Le guide de démarrage, la notice d'utilisation et la carte garantie, enfin bref. Et pour terminer, la JBL Flip 6. Waouh, elle est magnifique. Enfin, comme l'autre, hein, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas grand chose qui change, hein. Honnêtement, je peux mettre l'autre à côté, hein. Regardez-moi ça, honnêtement il n'y a pas grand chose qui change. On a le logo JBL en fait, c'est tout, c'est la seule chose qui change sur cette enceinte. Sinon c'est exactement la même, pas tout à fait, regardez. Là par exemple on peut voir que le revêtement en caoutchouc va jusqu'au bout, alors que là non. On a juste un petit revêtement en caoutchouc avec la touche Power, Bluetooth, la jauge pour la batterie et le port USB type C, mais c'est exactement au même endroit, sauf que c'est plus petit et tu vois c'est moins élargi que sur la JBL Flip 5. On a également la Dragon et on a un patin anti-dérapant qui se situe juste ici. En fait pour maintenir l'enceinte droit, c'était le revêtement en fait qui maintenait l'enceinte droit et qui évitait qu'elle glisse, même si honnêtement elle glissait quand même. Et là c'est quand même mieux, hein. En fait on a un petit patin anti-dérapant qui va maintenir l'enceinte surélevée vers le haut pour que le son vienne vers toi, pour éviter qu'elle glisse. Chose qui n'était pas terrible sur la Flip 5 parce que regardez, vous pouvez voir que ça glisse quand même pas mal, alors que là tu vois ça maintient bien. On a également le bouton Party Boost, volume plus moins, play pause et sinon on a les radiateurs passifs sur chaque côté. Alors la différence avec l'autre c'est qu'on n'a plus le logo JBL écrit dessus, c'est pas la même matière. Là on est vraiment sur du caoutchouc pur, là on est sur de on va dire l'alu quoi. Je pense que c'est de l'alu qui est ici. Mais sinon on reste sur les mêmes dimensions, on est sur du 17,8 de longueur, 6,8 cm de largeur et 7,2 cm de hauteur. Elle fait 550 grammes. On a l'impression d'avoir des petites haltères de femme dans les bras quoi. Là on a vu l'esthétique, maintenant on va voir le fonctionnement de l'enceinte. Donc l'enceinte est équipée du Bluetooth 5.1. Putain, je suis dans le futur là. On aura une meilleure qualité sonore, également une portée plus grande et on aura un décalage sonore presque inexistant entre l'image et le son si vous regardez des films. D'ailleurs c'est parti, on va commencer par connecter l'enceinte. Donc on l'allume tout simplement, on peut voir que c'est exactement la même chose, hein, regardez. Donc là on a connecté l'enceinte, on va allumer la tablette quand même parce que faut bien un périphérique pour pouvoir connecter l'enceinte, donc c'est parti. Voilà, c'est comme ça que je veux que tu me parles.
I'm standing at the crossroads. There are many roads to take. Contrairement à la JBL Flip 5 qui avait juste un haut-parleur qui faisait aigu, médium et grave, on a un transcendeur de grave de 20 watts qui fait 45 mm sur 80 mm et un haut-parleur d'aigu de 10 watts qui fait 16 mm. Donc une séparation des canaux, ce qui veut dire un son beaucoup plus clair. On a également une réponse de fréquence de 63 Hz jusqu'à 20 kHz. Pour une petite enceinte, ça descend quand même assez bas. Moi je connais d'autres marques comme W King par exemple qui ont des enceintes plus grosses où ça descend jusqu'à du 100 Hz. Donc là honnêtement, pour une enceinte comme ça, c'est vraiment pas mal. Ah, carré. On a un rapport de signal bruit de 80 décibels, de quoi sonoriser un salon si tu mets le son à 100% ou une chambre, voilà quoi. Donc mon verdict sur la qualité sonore, donc il y a un petit upgrade comparé à la JBL Flip 5. Oui, pourquoi? Parce que grâce au tweeter, on a quand même plus de clarté au niveau des aigus et le son est quand même nettement plus précis. Chose qui manquait à celle-ci et qui manquait par exemple à la charge 4 comparé à la charge 5. C'est sûr que quand tu ajoutes un tweeter, il y a quand même une différence. Les deux se complètent et c'est-à-dire qu'on va bien comprendre que les tweeters sortent d'ici et que les graves sortent de là. Honnêtement, moi ça me dérange pas, comme je disais toujours, je préfère un son mono de meilleure qualité plutôt qu'un son stéréo dégueulasse. Putain de putain, c'est bien dit. Par contre, niveau basse, honnêtement, j'ai pas vu une grosse différence entre les deux. En termes de puissance sonore, il y a quand même une légère différence. Le fait qu'on ait un tweeter en plus, ça fait que le son sera moins brouillon à 100% du volume et le son sera plus puissant. Mais par contre, déjà, je reprochais à la Flip 5 de sonner criard. Celle-ci sonne moins criard, mais il y a quand même des distorsions à haut volume. On va pas grésiller, mais par contre, on va perdre en basse à 100% du volume. En fait, les aigus vont prendre le dessus. C'est exactement le même problème qu'on a avec la Boombox 2. L'enceinte veut faire plus qu'elle ne peut. J'ai eu du mal à dire ça, putain. Entre 50 et 60%, là, tu pourras profiter pleinement de la capacité de cette enceinte et surtout que le son sera bien agréable et bien plus que la Flip 5. Ok mon Glaude, l'enceinte est certifiée IP67, c'est-à-dire qu'elle est résistante à la poussière et à la hauteur. Ok mon Glaude. Donc là on va mettre l'enceinte dans cette marmite. Pourquoi? Parce que bah j'ai pas le choix, j'ai que ça. Ce que j'ai, ok. Là on va mettre la view, on a bloc, donc c'est-à-dire que les radiateurs passifs vont bouger dans tous les sens et ça va gicler de partout. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, on met la tablette au maximum. Test validé parce que quand tu la sors de l'eau, et bah elle se sèche tout de suite, c'est à dire qu'on n'a pas un son étouffé, l'eau reste pas à l'intérieur de l'enceinte, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus c'est vrai, tu vois, elle marche encore alors que je l'ai noyée dans la bassine. L'autonomie maintenant, l'enceinte est équipée d'une batterie lithium-ion de 4800 mAh, donc c'est quand même une assez grosse batterie, qui pourra tenir 12 heures en moyenne, selon l'utilisation. Enfin bref, c'est ce qui est écrit sur le papier. Moi honnêtement, avec mon utilisation, c'est-à-dire que j'écoute la musique à 150-60% du volume, 7, 6, 8 heures. Si tu utilises vraiment à 100%, là par contre tu réduis l'autonomie de moitié, donc on est en fait sur la même autonomie que la JBL Flip 5. Honnêtement, je suis un peu déçu à ce propos. Qui dit nouvelle génération, j'aurais aimé une batterie, peut-être pas de 24 heures, tu vois, un peu plus puissant, peut-être de 17 heures ou quelque chose comme ça. C'est pas ouf le JBL quand même, vous aurez pu upgrade ça aussi quoi. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup de changer pour la JBL Flip 6? Oui. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un son beaucoup plus clair et des voix qui ressortent plus mieux, et ben moi je trouve que ça vaut le coup. C'était Dirty Lama, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir plus de sound tests sur cette enceinte et de comparatifs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Dirty Lama et également surtout la Dirty Lama Shirt. Je vais te goumer.